Ma joie est grande que de vous voir tous et toutes présents en ce lieu. Et je prie que toi aussi tu partages cette joie. Je disais, je prie que toi aussi tu partages cette joie. Ou bien, c'est pas forcé. Tu es joyeux d'être ici? Est-ce que tu es en joie d'être ici? Si tu es en joie d'être ici, montre-moi ta main droite. Pour certains, je vois la main gauche, j'ai dit la main droite. Gloire au Seigneur. Aide-moi à dire à ton voisin le réveil des héros. Dis-le mieux que cela, le réveil des héros. Lorsque Dieu, dans sa grâce, m'a demandé d'organiser cette veillée, il a mis cette pensée dans mon cœur qui vient à propos en rapport avec les temps dans lesquels nous sommes. Comme la majorité d'entre vous le savent, je suis prophète de ministère et je parle lorsque Dieu me dit de parler en disant ce qu'il m'a dit de dire. Et il a mis dans ma bouche un message spécifique pour cette saison, pour l'église que nous composons, mais aussi pour l'église avec un grand E, corps du Christ. Et je crois que ce message sonnera comme un écho qui viendra donner le temps, le ton également dans cette saison. Le ministère prophétique du Nouveau Testament ou alors de la Nouvelle Alliance est vraiment différent de celui de l'Ancienne Alliance, parce que dans l'Ancienne Alliance, le peuple était intégralement conduit par le prophète. Le prophète était le berger intégral du peuple. Il était la seule interface par laquelle Dieu pouvait parler à son peuple, par laquelle Dieu pouvait communiquer à son peuple. Mais depuis la croix, les choses ont changé parce que lorsque Christ a été crucifié, le voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas, permettant ainsi à la présence très réglementée de Dieu d'être à nouveau démocratisée. De sorte à ce que toutes les personnes qui avaient été éloignées de Dieu trouvent dans le sacrifice de Jésus une occasion de se rapprocher de nouveau de Dieu. Et ainsi, tout le monde peut communier avec Dieu, tout le monde peut échanger avec Dieu, tout le monde peut entendre de la part de Dieu, tout le monde peut parler avec Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Ainsi, le prophète n'est pas la personne exclusive qui sait entendre Dieu dans notre ère. Alors, quelqu'un me dira, mais à quoi sert le ministère prophétique de la Nouvelle Alliance? Pourquoi est-ce qu'il y a encore des prophètes? Il faut savoir que le prophète de ministère est un ministre de la parole. Et donc ce n'est pas au don que l'on reconnaît un prophète, mais c'est à son message. Parce que le prophète est un ministre de la parole. Aujourd'hui, tout chrétien peut prophétiser par le Saint-Esprit. Tout chrétien peut donner des paroles de connaissance par le Saint-Esprit. D'ailleurs, après le réveil des héros, vous allez vivre ces choses. Si j'étais toi, je dirais Amen. En tant que ministre de la parole, le travail du prophète, c'est ceci. D'aller dans le cœur de Dieu, chercher la pensée de Dieu en rapport avec la saison dans laquelle nous sommes. Aller ensuite dans les Écritures, trouver la parallèle à cette pensée, afin de composer un message et de le donner par rapport à ce que Dieu dit dans le maintenant. C'est ça le rôle majeur du prophète, en plus d'être celui qui rapproche le cœur des hommes vers celui de Dieu. Alléluia. Et je crois que l'onction prophétique sous laquelle nous sommes ce soir va rapprocher un cœur qui était trop loin de Dieu jusqu'ici. Quelqu'un m'a dit Amen. Il y avait peut-être un cœur qui était parti trop loin de Dieu. Le Dieu du prophétique ramènera ce cœur près de celui de Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. Dis encore avec moi le réveil des héros. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Ce soir, mon message a un peu vocation d'enseignement, mais à cause du poids de ce que le Seigneur m'a donné de dire, je pense que vous me pardonnerez, je risque de shifter très souvent. Nous sommes dans Joël, le chapitre 3, le verset 9. Voici la première portion des Écritures. Joël 3, verset 9. La deuxième portion des Écritures se trouve dans Matthieu, le chapitre 8, du verset 28 au verset 34. Tu vois, ton problème, c'est que tu ne lis jamais la Bible, alors tu cherches Joël après Apocalypse. Comment on peut faire ça?
Joël 3, verset 9. La deuxième portion des Écritures se trouve dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 28 à 34. À nouveau souffle, on a une habitude, lorsqu'on lit la parole, on se lève. Et pendant que tu te lèves pour lire la parole de Dieu, Dieu est en train d'élever ce qui était abaissé dans ta vie. Ah, j'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Joël 3, verset 9. Vous y êtes? Vous y êtes? La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Amen. Matthieu chapitre 8, du verset 28 au verset 34. Matthieu chapitre 8, du verset 28 au verset 34. La Bible dit ceci. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita, des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, à cause du programme chargé ce soir et à cause du fait que j'aimerais que nous puissions prendre un temps sérieux dans la prière, pour prier non seulement pour nos vies, pour nos familles, mais aussi pour notre nation. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier pour sa nation aujourd'hui? Alors, j'aimerais aller tout de suite dans le vif du sujet attaché à mon message. Et avant même que je commence mon message, j'aimerais donner 4 objectifs de ce message qui constituent l'équilibre de ce message. 4 objectifs comme les 4 pieds d'une chaise, symbole de l'équilibre, qui viennent constituer l'équilibre de mon message. Le premier objectif de mon message, c'est conscientiser tous les potentiels héros au sujet des attentes de Dieu concernant cette saison. Conscientiser tous les potentiels héros au sujet des attentes de Dieu concernant cette saison. Amen. Amen. Le deuxième objectif de ce message, c'est par cette conscientisation, provoquer en tous les potentiels héros une révolution. Que quelqu'un dise avec moi révolution. Tu le dis comme un religieux. Dis avec moi révolution. Troisième objectif de ce message, emmener tous les potentiels héros à être enrôlés dans l'armée nombreuse du Seigneur en ces temps de la fin, lieu là où la révolution engendre l'action. Il est bien d'être révolutionné, mais la révolution produite par le Saint-Esprit doit pousser à l'action. Et je crois que la révolution que le Saint-Esprit va emmener ce soir va pousser quelqu'un à l'action. Quelqu'un m'a dit Amen. Le dernier objectif de ce message, c'est faire comprendre aux potentiels héros que pour que les buts de Dieu au travers de cette armée soient atteints, il faut qu'ils engagent à leur tour d'autres bien-aimés dans ce processus d'héroïsation. Je le répète encore. Quatrième et dernier objectif de ce message, faire comprendre à tous les potentiels héros que pour que les buts de Dieu attachés à cette armée soient atteints, il faut que ces potentiels héros arrivent à leur tour à engager d'autres bien-aimés dans ce processus d'héroïsation. Amen. Et pour que la compréhension de ce message soit bien assise et que chaque personne reparte avec un dépôt de la part de Dieu, j'aimerais
nous emmener à avoir une bonne compréhension de ce que est un héros. Que quelqu'un dise avec moi héros. Lorsque je vais dans le dictionnaire, le dictionnaire plutôt, me donne 3 définitions de ce que est un héros. Et je te prie de les retenir car ils vont nous servir dans le développement que nous avons ce soir. La première définition que le dictionnaire nous donne du héros, c'est que le héros est un personnage mythique ou alors légendaire ayant accompli des faits extraordinaires. Une personne mythique ou alors légendaire ayant accompli des faits extraordinaires. La deuxième définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire en ce qui concerne le héros nous dit que le héros est celui qui se distingue par son courage face au danger. Et la troisième définition que j'ai trouvée du héros, c'est que le héros est celui qui tient le rôle principal. Je crois qu'à partir de cette veillée, quelqu'un va tenir le rôle principal. Dans les minutes qui arrivent, tu vas comprendre ce de quoi je parle. Mais je crois qu'en sortir de cette réunion, ou bien je ne suis pas serviteur de Dieu, quelqu'un va tenir le rôle principal. Ta réception est à la taille de ton amen. Je dis ta réception est à la taille du amen que tu donnes. Et j'aimerais, avant d'entrer dans le vif de mes propos, habiller ces 3 définitions que je viens de donner par 3 vérités fondamentales au sujet du héros selon Dieu. Nous commençons dans un message à vocation d'enseignement. 3 vérités fondamentales au sujet du héros selon Dieu. La première, c'est que le héros selon Dieu est celui qui trouve un sens à sa vie en la vivant pour les autres. Le héros selon Dieu est celui qui trouve un sens à sa vie en la vivant pour les... Ici, il ne s'agit pas de se négliger, mais il s'agit d'avoir une conscience avancée en ce qui concerne le fait que ce pourquoi je vis est beaucoup plus important que la vie que je vis. Il ne s'agit pas de se dévaloriser, mais il s'agit d'avoir une conscience très marquée au sujet du fait que le pourquoi de mon existence est beaucoup plus élevé que mon existence elle-même. Quelqu'un est avec moi ce soir? Et le héros selon Dieu, à l'image de Jésus, c'est celui qui sait investir sa seule vie pour le salut de plusieurs autres vies. Quelqu'un est avec moi ce soir? Deuxième vérité fondamentale avant que je coule dans mon message. Le héros selon Dieu n'a pas pour force principale une apparence démesurée, mais un cœur bien disposé. Où sont les héros ce soir? Où sont les héros et les héroïnes? Tu ne réagis pas parce que tu ne crois pas. Où sont les héros et les héroïnes? Et j'ai envie de donner un exemple pour appuyer cette vérité fondamentale. Je crois que nous tous ici, nous connaissons au moins un héros. Alors pour être un peu plus précis, une héroïne, sans cape ni muscle. Et elle a un nom, elle s'appelle Maman. Dis avec moi Maman. Maman est une femme considérée comme dans notre société comme étant l'être faible. Mais pour autant, elle se révèle être comme l'être la plus forte dans les situations compliquées. Plus résistante que même les papas. Lorsqu'on se retrouve dans des situations un peu compliquées, c'est toujours maman qui sait trouver la solution. Lorsqu'on a des problèmes qui nous empêchent de dormir, c'est toujours maman qui vient avec la réponse. Lorsqu'on arrive au bout de ce qu'on est en train de réfléchir, c'est toujours maman qui vient avec la clé. Et vous savez pourquoi? Parce que ce qui caractérise une bonne mère, c'est son cœur. Et souvent, un cœur bien disposé, à terme, emmène beaucoup plus de force que des muscles bien développés. Avec moi le cœur. Avec moi le cœur. Je n'ai pas encore commencé mon message. La troisième vérité fondamentale qui vient habiller ces définitions que je viens de donner, c'est que le héros selon Dieu n'a pas pour motivation la gloire, mais l'humble satisfaction d'accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'attaché à l'héroïsme, il y a une dimension de gloire. Un héros est toujours glorifié dans ses œuvres, dans ses résultats. Attaché à l'héroïsme, il y a toujours une forme de gloire. Et maintenant,
dans le héros selon Dieu, c'est celui qui sait travailler dans le couloir de son héroïsme, non pas pour la gloire, mais pour pouvoir être satisfait au sujet du fait qu'il a accompli la volonté de Dieu. Et ainsi, lorsque les hommes lui donnent la gloire, il sait faire la passe à Dieu, celui à qui la gloire revient de droit. Quelqu'un m'a dit amen. Frère bien-aimé, permettez-moi de rentrer dans le vif de mon message. Nous sommes dans un tournant plus que majeur, jamais connu dans toute l'histoire de l'humanité. Ceux qui sont un peu sensibles spirituellement sont capables de sentir que les choses ne tournent pas rond dans la sphère spirituelle. Moi personnellement, ainsi que plusieurs autres serviteurs de Dieu, nous avons reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur en ce qui concerne les temps dans lesquels nous sommes, mais surtout ceux à venir. Et ce que je peux vous dire à ce stade en tant que prophète, c'est que la terre s'apprête bientôt, très bientôt, à entrer dans une phase très noire pour elle et pour ses habitants. Ce que vous avez vu jusqu'à ici n'a rien à voir avec ce qui arrive. Les temps vont être difficiles, alors très difficiles. Et le but du diable, c'est de nous emmener à être ignorants au sujet de ces choses, en continuant à vivre comme si de rien n'était. Parce que le diable sait que l'ignorance conduit à la déchéance. Selon ce que la parole de Dieu dit en Osée 4, le verset 6, que mon peuple périt, faute de connaissance. C'est ainsi que j'aimerais m'adresser uniquement à ceux qui sont venus à cette veillée, non pas avec une soif similaire à celle de la dernière réunion ecclésiastique, non pas poussés par leur seul désir de satisfaire leur bonne conscience religieuse, mais avec une soif élargie. Je dis avec une soif particulièrement élargie. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu que pour que les objectifs de Dieu en rapport avec ces temps soient atteints, Dieu depuis le ciel a prévu de souffler sur ses héros afin de les faire passer du sommeil à l'éveil. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque je parle de ces choses, mon esprit entre en ébullition parce que je sais percevoir les temps qui arrivent. Que quelqu'un dise avec moi, héros. Nous parlons du réveil des héros. Et certains d'entre nous le savent, d'autres peut-être pas, alors j'aimerais le préciser. Le mot réveil a pour source le terme grec egiro, qui veut dire réveiller, faire lever, se réveiller du sommeil, revenir à la vie et plus encore. Mais pour que chacun d'entre nous puisse capter exactement la pensée que Dieu a pour nous en rapport avec ce message, nous devons comprendre ceci. Souvent, lorsque nous parlons du réveil, nous l'attachons à un événement. Il s'est passé tel événement ce jour et tel événement a produit tel réveil dans telle église ou alors dans tel endroit. Moi aussi, je reçois des messages où on me dit, prophète, depuis que je suis venu à telle conférence, là où tu as prêché tel message, j'ai vécu le réveil. Et plusieurs même ici sont venus à la veillée du réveil des héros avec la décision de vivre le réveil, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ce n'est pas mauvais. Mais j'aimerais juste emmener une compréhension dans votre esprit. Ce que vous devez comprendre, le réveil n'est pas attaché à un événement. Le réveil dépend d'un souffle. Le réveil n'est pas attaché à un événement. Il n'est pas la conséquence d'un événement. Mais c'est la réaction qu'un corps spirituel ou alors physique produit après l'administration d'un souffle. Que quelqu'un dise avec moi souffle. Le terme duquel le mot esprit vient, c'est le mot rouah. Rouah qui veut dire souffle ou alors vent. Ce qui me conduit à te dire quelque chose. Tu sais, des fois, il y a des paroles qui nous font entendre des choses. Mais d'autres fois, il y a d'autres paroles qui soufflent des choses dans l'atmosphère qu'il nous faut attraper pour pouvoir recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et ce soir, ma prière pour toi n'est pas que tu entendes des choses sur le réveil, mais que tu captes. Je dis, ce soir, ma prière pour toi n'est pas que tu entendes des choses sur le réveil, mais que tu captes dans la sphère de l'esprit ce qui t'emmènera à vivre le réveil. Si j'étais toi, je donnerais un meilleur amen que cela. Si j'étais toi, je donnerais un amen qui viendrait de mon ventre. Si j'étais toi, je donnerais un amen prolongé. Si j'étais toi, je donnerais un amen sec. J'aimerais commencer mes propos en posant pour vérité fondamentale un fondement solide. On parle d'un réveil, n'est-ce pas? Dis avec moi réveil.
Donc, au regard de la définition que je viens de donner, dans notre logique, il est soit question d'une réanimation, soit question d'une revitalisation, mais pas d'une création. Selon notre logique, attends, tu vas comprendre. Il est soit question d'une réanimation, soit question d'une revitalisation, mais pas d'une création. En d'autres termes, le héros dont nous parlons n'est pas nécessairement celui qui doit être créé de toutes pièces pour la situation. Mais c'est quelqu'un qui est déjà là. Ainsi, le héros selon Dieu n'est pas celui qui sort d'une maternité spécifique, là où sont formatés les héros et sont rendus capables pour la mission. Mais c'est celui qui, bien que ne sortant pas d'une généalogie héroïque, c'est celui qui, bien que n'ayant pas un palmarès bien garni, c'est celui qui, bien que n'ayant pas des aptitudes et des capacités bien valorisantes, mais qui est bien présent, là, et disponible. Que quelqu'un dise avec moi, là. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui appelle n'a pas besoin des qualifications de celui qui l'appelle pour l'appeler, mais il a juste besoin de sa disponibilité afin de lui donner les qualifications pour l'appel. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que le Dieu qui appelle n'a pas besoin des qualifications de celui qui l'appelle pour l'appeler, mais il a besoin juste de sa disponibilité afin de lui donner les qualifications pour ce pourquoi il appelle. Que quelqu'un me dise avec moi, là. Dis le mieux que cela, là. Oh mon Dieu, voilà pourquoi lorsque le peuple d'Israël avait besoin d'un héros valeureux et puissant pour mettre un terme à la honte nationale infligée par Goliath, il y avait là une bonne brochette de qualifiés. Hey, quelqu'un dit avec moi, avance, j'avance. Il y avait Saül, le roi en fonction. La Bible et l'histoire nous disent que Saül était plus grand d'une tête que tous les Juifs. On nous dit aussi que c'était un homme de guerre parce qu'il avait une armure imposante. Il y avait aussi le général Abner. Dis avec moi Abner. Abner était un général très respecté à cause de toutes ses victoires remportées et de son habileté à bien mener l'armée. Il était très respecté à cause du palmarès qu'il avait. Il y avait aussi tous les hommes d'Israël. Dis avec moi tous les hommes d'Israël. Parce que lorsque l'armée d'un pays est engagée dans une guerre, lorsque les choses deviennent compliquées sur le front, tous les hommes du pays sont engagés pour pouvoir venir en renfort. Et parmi tous ces hommes, il y avait les grands frères de David. Il y avait Eliab, il y avait Abinadab, il y avait Shama. Dis avec moi, avance, j'avance. Dis avec moi, avance, j'avance. Pour la petite histoire, Eliab, Abinadab et Shama, ce sont ceux qui ont réussi à tromper un prophète qui ne s'est jamais trompé. Le grand Samuel, lorsqu'il se présente dans la maison d'Isaïe pour pouvoir oindre le nouveau roi, il a été confronté à Eliab, Abinadab, Shama, et à cause de leur imposante présence, Samuel a été trompé et il a voulu oindre celui qu'il ne fallait pas oindre. Ils étaient forts, ils étaient puissants, ils étaient costauds, ils étaient bien présents, ils inspiraient la crainte, ils inspiraient la peur. Ah, mais complètement étonnant, chose étonnante, maman est là. Parmi toute cette brochette de hautement qualifiés, parmi toute cette brochette de personnes qui avaient beaucoup de qualifications, personne n'a su relever le défi, excepté une personne, David. Que quelqu'un dise avec moi David. Ah, donne-moi un bon amen, je commence maintenant à prêcher. Donne-moi un bon amen, je commence maintenant à prêcher. Donne-moi un bon amen, je commence à dérouler le rouleau. Hey, David le non qualifié. Dis avec moi David. David le chétif. Dis avec moi David. David le berger qui sent l'odeur de l'animalerie. Dis avec moi David. David, celui qui en apparence ne fait pas peur à une mouche. Dis avec moi David. David n'était pas qualifié, mais pourtant, il remplissait la seule condition pour être éligible à l'héroïsme. Il était là. Dis avec moi là. Dis avec moi là. Maman Zoé, il s'est retrouvé sur le champ de guerre
presque par concours de circonstances, parce qu'il a été envoyé par papa pour emmener la nourriture à ses frères. Et à un moment donné, il entend Goliath lancer un défi au peuple d'Israël. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse ici? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Dis-moi, ouvre, j'ouvre. Dis-moi, ouvre, j'ouvre. Hey! Écoute, souvent tu peux te trouver au milieu d'une situation. Tu regardes autour de toi. Il n'y a personne pour se lever et faire tomber le géant qui est à la cause de la situation. Et même tu te vois être le seul à te poser toutes les questions, alors que les autres sont là en train de constater seulement la situation. Tu sais pourquoi? Parce que c'est certainement toi le héros que tout le monde attend. Cela n'a rien à voir avec les capacités. Cela n'a rien à voir avec les possibilités, parce que David n'en avait pas. Cela a tout à voir avec la disponibilité. Dis avec moi, là. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Ah, donne-moi un bon amen et j'avance. Donne-moi un bon amen et j'avance. Et bien que David n'avait aucune capacité, il avait quelque chose que Goliath n'avait pas. Il y avait quelque chose que Abner n'avait pas. Il avait quelque chose que les hommes forts d'Israël n'avaient pas. Il avait quelque chose que même le roi Saül n'avait plus. L'alliance. Hey! Dis avec moi l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Et ce qui est bien avec l'alliance, c'est que moi qui de base n'a pas, je me retrouve à avoir parce que celui avec qui je suis en alliance a. Ainsi, David, l'impuissant initial, s'est retrouvé à manifester la toute-puissance du Dieu avec qui il était en alliance. Dis avec moi l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Mais David n'avait pas seulement la carte de l'alliance, il avait aussi la carte de la foi en l'alliance. Parce qu'il est possible d'avoir sans avoir foi en ce que l'on a. Mais lorsqu'on est dans l'alliance et qu'on a l'alliance, en plus on a la foi en l'alliance, c'est à ce moment-là que Dieu ouvre le robinet des exaucements impossibles. Pourquoi? Parce que les Écritures disent une chose, ou plutôt deux. La première, c'est que tout est possible à celui qui croit. La deuxième, c'est que rien n'est impossible. Dans l'alliance, tout devient possible lorsque celui pour qui tout est possible met sa foi en l'alliance qu'il a avec celui pour qui rien n'est impossible. C'est à ce moment-là que tout devient possible. Que quelqu'un dise avec moi l'alliance. Écoutez, peut-être que vous êtes venu ici par hasard. Peut-être que vous êtes venu ici pour répondre simplement à l'invitation de quelqu'un que vous aimez bien. Peut-être que vous êtes venu ici simplement pour accompagner quelqu'un. Mais laissez-moi vous dire, la plus grande erreur que le diable pouvait faire vous concernant en cette année, c'était de vous laisser venir ici. Parce que vous vous trouvez dans la présence de celui qui transforme les zéros en héros. Vous vous trouvez dans la maternité, là où les héros sont formés. Vous vous trouvez dans la main de celui qui transforme l'humain en divin. Vous vous trouvez dans la présence du divin potier. Et c'est ainsi que je m'en vais dire à quelqu'un que ta simple présence ici est un langage qui fait entendre à Dieu que tu es disponible. Écoute, je n'ai que faire de ton passé. Je n'ai que faire de ce que les hommes disent de toi. Je n'ai que faire de la casse dans laquelle les hommes t'ont mis. Je n'ai que faire de ce que les hommes ont contre toi. Si tu es disponible, c'est que tu es candidat à l'héroïsme. Et je déclare, décrète et prophétise comme un prophète. Je m'en vais déclarer sur les 30 premières personnes qui reçoivent. Je déclare, décrète et prophétise comme un prophète.
que ce temps ne passera pas sans que Dieu réveille le héros qui dort en toi. Je dis, cette saison ne passera pas sans que Dieu lève l'héroïne qui sommeille en toi. Cette saison ne passera pas sans que tu deviennes l'homme, la femme de la situation. Cette saison ne passera pas sans que Dieu réveille le héros qui sommeille en toi. Dis avec moi, yeah! Je commence à avoir envie de prêcher alors que je suis là pour enseigner. Oh Seigneur. Que Dieu fasse de toi un héros. Que Dieu te lève comme un héros. En ta saison, en ta génération. Et qu'il fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait dans ta famille. Écoute, à partir d'aujourd'hui, tu deviens l'ancêtre de ta famille. Il y a une nouvelle histoire qui est écrite à partir de toi. Oh, tu ne dis pas amen parce que tu ne le crois pas. Je dis, il y a un nouveau testament qui commence à partir de toi. Il y a une nouvelle alliance qui commence dans ta famille à partir de toi. Parce qu'aujourd'hui, un héros, une héroïne se lève. Et lorsqu'un héros se lève, la situation est obligatoirement obligée de changer. Tu me donnes amen, Dieu t'utilise dans ta génération. Tu me dis amen, Dieu t'utilise dans ta famille. Tu me dis amen, Dieu t'utilise dans ton environnement professionnel. Tu me dis, yes, c'est de toi que je parle. Seigneur, aide-nous à enseigner. Asseyez-vous. L'histoire que nous avons lue en début de message nous parle du héros Jésus qui a été emmené dans un territoire que l'on appelle Gadara. Dis avec moi Gadara. Gadara veut dire confin ou alors frontière. C'est une zone de limitation, une zone d'isolement. Et en plus de cela, à Gadara, il y avait un élevage de porcs. Les porcs qui étaient considérés comme un animal impropre à la consommation, impur pour être consommé. Et c'est ainsi que je peux estimer que dans cette contrée, il n'y avait pas de juifs. Il n'y avait que des étrangers. Car il y avait là un élevage de porcs. Dis avec moi porc. Gadara est le lieu où l'impureté est nourrie, alimentée, élevée. Dis avec moi Gadara. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, nombreuses de nos familles sont des Gadaras spirituels. La vérité, c'est que nombreux de nos environnements spirituels sont, professionnels plutôt, sont des Gadaras spirituels. La vérité, c'est que même si je ne m'arrête pas simplement à l'échelle locale, mais j'élargis dans l'échelle globale du monde, le monde est un Gadara. Est-ce que vous n'avez pas constaté à quel point, depuis ces années, la dépravation est arrivée à un autre niveau? Aujourd'hui, le mal est pris pour bien et le bien est pris pour mal. Si on essaye simplement de s'indigner à cause de quelque chose qui ne pouvait pas passer il y a de nombreuses années, mais qui aujourd'hui est pris pour monnaie courante, on risque même d'avoir des problèmes avec la justice. Parce qu'aujourd'hui, le mal est pris pour bien et le bien est pris pour mal. Le monde s'appelle désormais Gadara. Et le problème, c'est que lorsqu'on est positionné à Gadara, nous en tant que chrétiens, on se retrouve souvent à devenir les porcs qui alimentent l'élevage, au lieu de devenir le Jésus qui vient libérer. Souvent le problème, David, lorsqu'on est à Gadara, c'est qu'on se retrouve à être ces porcs qui viennent en addition à l'élevage déjà bien garni, plutôt qu'être ce Jésus qui vient délivrer. Dis à ton voisin, Seigneur, aide-nous. Dis à ton voisin de dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Oh mon Dieu. Alors Jésus la vit, arrive à Gadara. Et là, il y a deux démoniaques qui viennent à lui. La Bible juge bon de nous préciser qu'ils sortaient des sépulcres. Ils avaient pour lieu d'habitation le cimetière et pour lieu de repos le sépulcre. Écoute,
si cette précision est mise sous nos yeux, c'est que forcément il y a un lien étroit entre l'emprise démoniaque et la mort dans toutes ses formes. Voilà pourquoi vous pouvez voir lorsque quelqu'un est démoniaque ou alors démonisé, il sent l'odeur de la mort. Il est dépourvu de tout sens logique en ce qui concerne ceux qui le lient, comme un mort. Il n'est plus maître de son corps, comme un mort. Il n'a plus aucun sens de raisonnement, aucun sens logique, comme un mort. Le temps passe, et plus les symptômes de détériorisation sont visibles dans sa vie, comme un mort. Peut-être que tu es là au son de ma voix, que tu m'écoutes. Il se peut que tu sois comme ces démoniaques. Il se peut que tu sois démonisé. Il se peut que tu es en train de vivre une vie qui ne ressemble pas au programme que Dieu avait établi pour toi. Il se peut que par tes choix et tes décisions, tu aies créé une parallèle entre la volonté de Dieu et ta vie. Et cette nuit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est dans la ville. Je n'aime pas ta manière de dire amen. Je disais, Jésus est dans la ville. Je disais, Jésus est dans la ville. Mais, parce qu'il y a un mais, il se peut aussi que tu sois le Jésus qui a été mandaté pour aller réveiller les démoniaques. Je dis qu'il se peut que tu sois aussi le Jésus qui a été mandaté pour aller réveiller les morts. Je déclare, décrète et prophétise avec le mandat que j'ai reçu de la part de Dieu, qu'à partir de cette veillée, la vie lui-même, himself, s'établit pleinement en toi et te donne d'être un porteur de vie dans ta génération, te donne d'être un porteur de vie dans le couloir dans lequel Dieu t'a positionné, te donne d'être un porteur de vie dans l'environnement dans lequel tu évolues. Tu m'as dit amen, c'est toi que je parle. Quelque part, dans le passage que nous avons lu, il est dit que personne n'osait passer par là. Personne n'osait passer par là. Il y a des fois, face à certaines situations, personne n'ose passer par là. Il y a des fois, lorsqu'on se trouve dans certains malheurs, personne n'ose passer par là. Et même lorsqu'il pose des questions sur ma situation, il pose des questions non pas pour me transformer, mais pour s'informer. Et ensuite, il me laisse dans ma situation croupir, moi et moi-même. Mais Jésus-Christ est passé par là. Parce que Jésus-Christ est le spécialiste des canons solutionnés. Il sait résoudre les problèmes qui ont mis dans les problèmes les plus grands solutionnants à grand palmarès. Il a la solution à toutes les équations avec les plus grandes inconnues. Écoute, parle-moi de ton grand problème. Moi, je te parlerai de mon grand Dieu. Mets en exergue ton grand problème. Moi, je te parlerai de mon grand Dieu. Et c'est pour ça que j'aimerais te donner le réflexe à partir d'aujourd'hui de ne pas dire à Dieu j'ai des grands problèmes, mais de te tourner vers tes problèmes et de leur dire j'ai un grand Dieu. Le focus doit changer. Je dis le focus doit changer. Je dis le focus doit changer. Je dis le focus doit... Hey, regarde. Je vais chez un médecin parce que je sais qu'il a su dompter un long cursus universitaire. Et sa victoire a été sanctionnée par un diplôme qui lui donne la légitimité d'exercer sa fonction de médecin. De même, les deux démoniaques sont venus à Jésus parce qu'ils savaient qu'il avait eu la victoire sur la mort. Et sa victoire éternelle lui a donné la légitimité d'exercer pleinement sa fonction de donneur de vie. Hey, quelqu'un dit avec moi Jésus la vie. Dis avec moi Jésus la vie. Et la vie en personne ne tremble pas devant une situation compliquée. La vie en personne ne tremble pas devant une situation qui sent la mort. La vie en personne ne tremble pas devant même quelqu'un qui a pour lieu de repos la tombe. Écoute-moi très bien, ils font semblant, mais en fait ils savent. Ils font semblant, mais en fait ils savent. Ils savent que c'est toi qui as ce dont ils ont besoin.
Ils font semblant, mais ils savent. Ils savent, eux démoniaques, que tu es le Jésus qui détient leur délivrance. Ils font semblant, mais ils savent. Ils savent que c'est toi qui as la clé à leurs problèmes. Ils font semblant, mais ils savent. Dis à ton voisin, ils savent. Je n'ai pas aimé comment tu lui as dit. Dis, ils savent. Dis, ils savent. En fait, derrière leur bruit se cache un grand cri de détresse. Hey, derrière leur tumulte se cache un appel à l'aide. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois celui qui emmène la solution là où les problèmes régnaient. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois celui que Dieu utilise pour apporter la vie dans un environnement de mort. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je dis, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te suscite en ta saison, en ta génération, afin d'être un donneur de vie. Donne-moi un bon amen. Tout à l'heure, nous avons dit que le dictionnaire nous a donné 3 définitions en ce qui concerne le héros. La première définition, c'est que le héros est un personnage mythique ou légendaire. Dis avec moi légende. Dis avec moi légende. Dis avec moi légende. Qu'est-ce qu'une légende? Une légende, c'est quelque chose ou quelqu'un qui est connu de tous. Écoute, dans chaque saison, il y a des références. Si tu vas dans une saison évangéliste en 2018, tu sauras en 2018 trouver les références de 2018. Si tu vas à l'époque de 1800, tu sauras en 1800 trouver les références de 1800. Mais ce que j'aime, c'est que parmi les références, il y a des références incontournables. À l'époque de Mozart, il y avait certainement des virtuoses. Il y avait certainement d'autres pianistes qui étaient très avancés dans l'art du piano. Mais l'histoire ne retient que Mozart parce que Mozart était une référence incontournable de sa génération. Dis avec moi légende. À l'époque de Michael Jordan, il y avait d'autres basketteurs qui étaient très talentueux et très avancés dans l'art de mettre des dunks. Mais l'histoire ne retient que majoritairement Michael Jordan parce que Michael Jordan était une référence incontournable. Une référence incontournable. Une référence incontournable. De la même manière, en France, il y a plusieurs monuments. Mais lorsque tu arrives à la Tour Eiffel, en fait, pour que les gens croient que tu es vraiment en France, il faut que tu arrives à la Tour Eiffel et que tu fasses un selfie avec la Tour Eiffel. Pourquoi? Parce que la Tour Eiffel est une référence incontournable en matière de monuments. Je suis en train de dire que parmi les références, tu seras une référence incontournable. Si j'étais toi, je me lèverais pour capter cette parole. Je dis, parmi les références, tu seras une référence incontournable. De la même manière que la Bible à un moment dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Pourquoi la Bible nous parle de Jean-Baptiste seulement? L'histoire a choisi de retenir le nom de Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste n'était pas simplement une référence, c'était une référence incontournable. Je déclare, décrète et prophétise que Dieu fasse de toi une référence incontournable. Tu m'as pas dit amen? Que Dieu fasse de toi une référence incontournable dans ton domaine, une référence incontournable dans ta génération, une référence incontournable dans ton environnement professionnel, une référence incontournable dans ta famille. Tu me dis amen, c'est toi que je parle. La deuxième définition du héros. Le héros, c'est celui qui se distingue par son courage face au danger. Permets-moi de parler d'abord de la distinction. La distinction, c'est la capacité à sortir du lot, premièrement, mais c'est aussi le raffinement ou alors la supériorité sociale. Écoute, lorsque tu acceptes l'appel du héros, tu laisses entendre un message dans le langage de la semence et de la récolte. De la même manière que celui qui sème des oranges moissonnera des oranges. De la même manière que celui qui sème l'honneur moissonnera l'honneur, de la même manière, celui qui se distingue pour Dieu sera distingué par Dieu. Je déclare, décrète et prophétise que parce que tu t'es distingué pour Dieu, Dieu te distingue. Que parce que tu t'es mis à part pour Dieu, Dieu te met à part pour lui. Que parce que tu t'es disposé à servir Dieu, Dieu se sert de toi. Tu me dis amen, c'est toi que je parle.
Mais aussi, on parle du courage. Le courage, c'est la fermeté face au danger. Mais c'est aussi la volonté de réaliser un objectif et surtout l'ardeur que l'on met dans cette volonté. Mathilde, les courageux sont ceux qui ont désactivé leurs émotions. Les courageux sont des morts vivants. Ils ne reculent pas devant une situation. En fait, ils sont portés au-delà de leur peur par quelque chose que l'on appelle l'adrénaline, qui les emmène à aller au-delà de leurs limites. Et il y a ici dans la présence de Dieu plus que l'adrénaline. Il y a la puissance du... Il y a dans la présence de Dieu plus que l'adrénaline. Il y a la puissance du Saint-Esprit. De la même manière que Dieu a utilisé Jésus par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit que tu portes contre toute atteinte, Dieu se met à t'utiliser dans une dimension divine jamais connue. Tu me dis amen, c'est toi que je parle. Dieu se sert de toi comme il ne l'a jamais fait. Dis-moi yeah. La troisième définition, c'est que le héros est celui qui tient le rôle principal. Duracell. Dans un film, lorsqu'on veut mettre un terme à l'histoire, on ne va pas loin. On tue le héros. Parce que c'est le héros qui tient le rôle principal. Derrière l'histoire du héros se cachent toutes les histoires des personnages du film, mais aussi l'histoire du film. Voilà pourquoi, lorsque David a terrassé Goliath et qu'il lui a coupé la tête, la Bible nous dit que les Philistins, voyant que leur héros était tombé, ont pris la fuite. Pourquoi? Parce que la chute du héros du peuple, c'est la chute du peuple. Mais aussi, la victoire du héros du peuple, c'est la victoire du peuple. Dis avec moi, héros. Tu sais pourquoi le diable est tant acharné contre toi? Tu sais pourquoi le diable ne te laisse pas respirer? Tu sais pourquoi le diable cherche à tout prix à mettre un terme à ton histoire? Tu sais pourquoi le diable cherche à bloquer tes affaires? C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait que s'il arrive à te détruire, c'est toute ta famille qui est détruite. C'est parce qu'il sait que s'il arrive à te détruire, c'est toute ta génération qui est détruite. C'est parce qu'il sait que s'il arrive à te détruire, c'est toutes les destinées qui sont liées à toi qui sont détruites. Ah, j'aimerais dire à un héros qu'il faut que tu arrêtes de vivre comme si ta vie ne s'arrêtait qu'à toi. Parce que des destinées sont liées à toi. Il y a des destinées qui sont liées à toi. De la même manière que pour piller une maison, il faut lier, selon ce que la Bible dit, il faut lier l'homme fort de la maison. Pourquoi? Parce que lorsque tu paralyses celui qui a le rôle principal d'un foyer, au fait c'est tout le foyer qui est livré. J'aimerais dire peut-être que tu l'ignorais, mais tu es le héros de ta famille. Mon Dieu, je n'aime pas comment tu dis amen. Je dis peut-être que tu l'ignorais, mais tu es l'héros, l'héroïne de ta famille. Tu es l'héros, l'héroïne de ta génération. Tu es l'héros, l'héroïne de ton environnement professionnel. Tu es l'héros, l'héroïne de ta famille. Écoute, ta vie est trop petite par rapport à ce pourquoi tu vis. Ta vie est trop petite par rapport à ce pourquoi tu vis. C'est pour ça que moi, je peux vivre, je peux mourir pour le ministère. Mes filles et mes fils le savent. Je peux être à 40 de fièvre, mais je suis là en train d'enseigner. Parce que je sais que ma vie compte trop peu par rapport à ce pourquoi je vis. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tu prennes la mesure du fait que tu tiens le rôle principal, afin que Dieu te lève et fasse de toi un héros. Oh mon Dieu. Et maintenant chuter. Après quoi nous allons prier. Dans l'histoire de l'héroïsme biblique, on s'est distingué 3 typologies de héros. La première typologie, c'est celle des héros qui sont tombés. Oh mon Dieu. Je prie que cela ne soit pas ton cas. 2 Samuel 1,19. 2 Samuel 1,19. Notez juste la référence, je vais lire pour vous. La Bible dit ceci. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Oh Seigneur. Peut-être que tu es ici au son de ma voix, tu aimais le Seigneur.
Peut-être que tu es ici, au son de ma voix, tu es évangélisé. Peut-être que tu es ici, au son de ma voix, tu étais investi dans l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu étais ici, au son de ma voix, tu respirais Christ et en te voyant vivre, on voulait vivre pour le Christ auquel tu ressemblais. Autrefois, les dons de l'Esprit étaient effectifs en toi. Tu dormais, tu avais des songes. Tu avais des paroles de connaissance directes pour les hommes. Et dans les temps qui suivaient, ces paroles s'avéraient effectives. Tu avais des visions. Le Seigneur te parlait. Peut-être même que tu priais pour les malades et ces malades étaient guéris. Tu avais une intimité profonde avec Dieu. Et tout en toi reflétait le Dieu que tu portais. Mais aujourd'hui, c'est comme si tout cela n'avait jamais existé. Aujourd'hui, c'est comme si tout cela n'avait jamais existé. Or, combien sont ceux qui ont commencé debout et ont fini à genoux? Combien sont ceux qui ont commencé debout et ont fini à genoux? Mais la vérité, c'est que ceux qui ne sont plus debout ne le sont plus parce qu'ils ont arrêté d'être à genoux. Parce qu'un homme à genoux physiquement, c'est un homme qui est debout spirituellement. Et un homme qui a arrêté de fléchir ses genoux dans le physique, qui est debout, c'est un homme qui sera à genoux spirituellement. Où est passée ta qualité d'adorateur? Où est passée la prosternation de ton cœur devant Dieu? Pourquoi es-tu tombé? La deuxième typologie des héros, ce sont les héros endormis. Éphésiens 5,14. Éphésiens 5,14. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Les héros endormis sont soit des héros qui n'ont jamais été réveillés, soit des héros qui sont tombés et sont restés couchés. Pour toi qui es tombé, les Écritures te disent quelque chose. Elles te disent 7 fois le juste tombe. 7 fois Dieu le relève. Cette parole n'est pas une invitation à tomber, mais juste une indication que Dieu donne au sujet du fait que dans son programme nous concernant, il a prévu autant de relèvements que de chutes. Cela veut dire que Dieu nous veut debout. Oh mon Dieu, je parle comme un prophète ce soir. Dieu nous veut debout. Dieu nous veut sur nos jambes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es tombé, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peut-être que tu as fait quelque chose qui a fait la honte de ta famille, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peut-être que tu as fait quelque chose que personne ne sait, et tu as du mal à vivre avec parce que tu sais que Dieu te regarde par rapport à cela, et qu'il n'est pas en accord avec cela. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Souvent, c'est dans le pire que le meilleur se révèle. C'est à cause de la mort de Jésus qu'aujourd'hui, nous avons la vie. Dis à ton voisin, l'histoire ne s'arrête pas là. Vous pouvez me critiquer aujourd'hui. Vous pouvez parler de moi au passé. Vous pouvez m'enterrer comme si mon histoire était terminée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si je suis tombé aujourd'hui, c'est que je suis éligible au relèvement. Parce que je suis injuste. Je prie au nom de Jésus. Afin que si tu étais tombé. Moi, peut-être que je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, excepté si Dieu me la révélait. Mais il se peut que tu sois tombé. J'aimerais tuer ta culpabilité en te disant qu'il y a ici un Dieu qui relève. Il y a ici un Dieu qui relève. Tu as vécu jusqu'ici comme si Dieu n'existait plus. Pourtant,
pourtant tu as parcouru du chemin avec lui. Pourtant tu as vaincu des géants avec lui. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si tout cela n'avait jamais existé. Il y a un Dieu qui relève. Cette veillée est une main tendue que le ciel t'adresse. Tu peux la saisir. J'ai dit tu peux la saisir. Peut-être que tu es ici, au son de ma voix, et que tu n'as jamais été réveillé. Tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Sache que l'occasion t'est donnée d'être reconnecté avec ton Créateur. Écoute, ces histoires n'ont rien à voir avec une religion. Parce que comme je le dis et je le répète, la religion est basée et fondée sur tous les efforts que les hommes font pour atteindre Dieu. Mais la relation qui a été rendue possible par l'œuvre de la croix est basée sur tous les efforts que Dieu a fait pour atteindre les hommes. Atteindre les hommes. Le plus difficile, c'est d'être là. Parce que tu es là. Tu as donné à Dieu l'autorisation d'entrer dans ton cœur et de commencer une nouvelle vie avec toi. Oh mon Dieu. Je suis obligé de t'en parler parce que peut-être tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire. Sans Jésus, l'humanité est condamnée. Parce qu'il y a un homme, notre ancêtre à tous, qui a péché. Et le péché est comme une maladie sanguine qui se transmet de génération en génération. De la même manière qu'une personne qui mangeait des carambars et qui a contracté un diabète de son vivant a transmis à ses enfants qui n'étaient même pas là quand ils mangeaient les carambars un héritage de diabète. De la même manière que, outre les progrès de la technologie, une personne ayant le sida met au monde un sidatique alors qu'il n'a jamais commis un péché. De la même manière, lorsqu'on arrive au monde, on est automatiquement pécheur par notre Père qui a péché. Voilà pourquoi la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas choisir un homme de la terre pour pouvoir sauver les hommes de la terre. Alors il fallait que lui-même prenne la charge de sa création, qu'il se forme un corps qui n'est pas dans le tous ont péché, afin de pouvoir verser un sang pur, parce que le sang devait couler. Mais il fallait qu'un sang pur coule pour le rachat des hommes. Et ce sang, c'est celui de Jésus. Il a coulé pour toi et il a rendu cette reconnexion possible. Il dit, mais pourquoi Jésus et pourquoi pas Mahomet? Je n'ai rien contre Mahomet, ce sont mes cousins, je les aime d'un amour inconditionnel. Avant que Mahomet meure, il a dit, je ne connais pas le but de la vie. Personnellement, moi, je ne veux pas monter dans un but sans avoir où descendre. Bouddha, avant de mourir, a dit, cherchez la vérité. Personnellement, moi, je veux la connaître. Et je veux que tu m'assures quelle est la vérité. Je ne veux pas chercher par moi-même. Ce n'est pas à toi, le conducteur, de me dire de prendre le bus et de le conduire. Tu dois me montrer la voie. Confucius, un grand penseur chinois, a dit, je ne suis pas le chemin, mais Jésus. 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 Jésus a dit, je suis non pas un chemin, non pas une voie, mais le chemin, l'unique et le seul chemin, la vérité, l'unique et la seule vérité, la vie, la seule vie. Nul ne vient au Père. Je vais à la fin de mon message te donner l'occasion de te reconnecter de ton Créateur. Et je suis obligé de parler avant cela de la dernière typologie. Ce sont les vaillants héros. Dis à ton voisin, vaillant héros. J'ai envie de parler, mais là le Saint-Esprit est en train de peser sur moi.
J'ai tout de suite envie soit de prier, soit de prophétiser. Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cette histoire tombe dans le contexte où le peuple avait fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et Dieu les a livrés à un peuple que l'on appelait les Madianites. Les Madianites ont fait souffrir le peuple de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu, dans sa grâce, comme toujours, a décidé de délivrer son peuple en levant un héros du nom de Gédéon. Que quelqu'un dise avec moi Gédéon. Dieu a commencé par le rassurer par sa présence en lui disant qu'il était avec lui. Et ce qui va m'étonner, c'est pour lever le héros qui doit libérer tout un peuple de la malédiction, Dieu va s'adresser au plus petit de la plus pauvre famille de Manassé. Rejoins ce que je disais tout à l'heure, le calcul de Dieu n'est pas le même que celui des hommes. Les critères de Dieu ne sont pas conformes aux nôtres. Et Dieu va lui dire, va avec la force que tu as. En fait, pour que Gédéon aille, Dieu n'attendait pas à ce qu'il reçoive de lui une force spécifique pour la fonction, mais il attendait qu'il aille avec la force qu'il avait déjà. Au fait, Dieu voulait inculquer à Gédéon la conscience que dans le couloir de l'héroïsme, l'obéissance prime sur les capacités. Gédéon a pris ses responsabilités de héros, de faible qu'il était, et c'est ainsi qu'il a accompli les desseins de Dieu pour sa vie. Écoute, la famille de laquelle tu sors m'importe peu. Moi, je sors d'une famille, que ce soit côté maternel ou paternel. Ma maman est là, la grande sœur de ma maman est là, et même la petite sœur de ma maman est là aussi. Elle peut vous dire, en Afrique, on ne roule pas sur l'or. On sort d'une famille pauvre, que ce soit côté paternel ou maternel. Mais aujourd'hui, Dieu m'a positionné dans les nations et il m'a donné un rang que je n'aurais jamais espéré avoir. Je me fiche de la famille de laquelle tu sors. Je me fiche de la lignée de laquelle tu sors. Je n'ai que faire du nom que tu portes. Lorsque tu es venu à Christ, tu as fait alliance avec la divinité. Et spirituellement, toutes les informations qui se trouvaient dans ton sang ont été effacées pour laisser place à toutes celles qui sont dans le sang de Jésus. Et c'est ça la force de l'alliance. J'abandonne mes faiblesses pour récupérer les forces de celui avec qui je suis en alliance. Communauté des biens. C'est pour ça que lorsqu'on arrive dans un mariage et que je me marie avec quelqu'un qui a beaucoup de richesses, moi qui suis pauvre, je deviens automatiquement riche. Ah, je prie au nom de Jésus-Christ que ton mariage avec Christ scelle une nouvelle saison de gloire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'Éternel est pour toi, mais alors qui donc sera contre toi? Ça veut dire que le sorcier de ta famille qui règne depuis des générations et des générations est assis sur un siège éjectable. Et ce soir, nous allons appuyer sur le bouton. Ce bouton s'appelle Jésus. Je dis ce bouton s'appelle Jésus. Alléluia. Héros, trop longtemps tu as existé sans jamais vivre. Parce que laisse-moi te dire que l'existence commence à partir du moment où tu arrives sur la terre. Mais la vie commence à partir du moment où tu as compris pourquoi est-ce que tu es sur la terre et tu es entré dans ce pourquoi tu existes. Longtemps tu as existé. Il est temps pour toi de vivre. Ne t'es-tu jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que tu existes? Est-ce que tu penses que ta vie ne s'arrête qu'à aller au travail, manger, dormir? Est-ce que tu penses que le résumé de ta vie, c'est être un cafard, c'est-à-dire dépendre de la CAF? Est-ce que tu penses que c'est ça le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu penses que c'est ça? C'est
C'est ce pourquoi Christ est mort pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel est avec toi, voyant héros. Si j'étais toi, je me lèverais pour dire Amen. L'Éternel est avec toi, voyant héros. Va avec la force que tu as. Dieu ne te condamne pas. Il ne te juge pas. Mais il veut plutôt réveiller le héros qui sommeille en toi.